Salut tout le monde, ici Passion Car Spotting. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Bon, je suis encore en Bourgogne, mais la vidéo n'a toujours rien à voir avec la Bourgogne. Donc petit car spotting, voilà, on était encore en fin d'hiver, début printemps, ouais, où il y a un peu de tout. Là je vais voir une concession Ferrari, après une concession américaine, pas mal de petits trucs à armés. Il y a un peu de tout et il y a quand même des belles choses, donc voilà. J'espère que la vidéo vous plaira quand même. Comme d'habitude, donnez-moi votre avis, c'est important. Et puis bon visionnage. Bon, là-bas il y a une belle ancienne série 3 Cayenne coupée, et là regardez, Ferrari FF. Donc l'ancêtre de la Ferrari JTC 4 Lusso, celle qui remplace la Ferrari 512 Caglietti, avec les freins carbone céramique magnifiques, jaune, grise, rouge. Donc V12 litres 3 atmosphérique, 660 chevaux. Et là, c'est un monstre, regardez l'intérieur camel, le volant, elle est sublime vraiment. Le diffuseur il est incroyable, énorme échappement. Voilà quoi, Ferrari FF, on ne voit pas souvent, c'est des voitures qui ont une cote qui est pas énorme par rapport à ce que ça vaut, mais c'est vraiment sublime. On vient du Luxembourg et voilà, sublime voiture. Après avoir raté une magnifique Clio V6 phase 1, on se réconforte avec un petit Grand Cherokee SRT, mais bon, celui-là vous le connaissez, je vais pas trop le filmer en détail, avec ce couleur arrière, et puis voilà. Petite concession Renault, et là en fait de base c'est une concession Dacia, et là ils l'ont vidé. Là regardez, on a une petite 718 avec une Renault Spider phase 1, une magnifique Alpine A110 et le plus clou du spectacle, donc là on a une Mégane RS Ultime avec des jantes rallye, et surtout regardez, on a une Alpine A110, elle est aubergine, elle est incroyable, j'adore ça, elle est magnifique, et ça fait un beau petit garage au final. Après une bonne journée où il a bien plu toute la journée, il fait un temps merde, tu vois que dalle, et là t'arrives et tu vois ça, nouvelle M3 G80 compétition. Esthétiquement, extérieurement, tu te dis full black, même les plaques noires, si je trouve rajouter un style de malade mental, avec tous les petits sabots là en carbone, les feux avec les petits détails bleus, les belles jantes de compétition avec étrier rouge, les logos M compétition. Donc ouais, à l'arrière, bon, elle a le beau béquet en carbone, tout le diffuseur en carbone. Et là où elle a un petit côté original et que j'aime beaucoup, c'est l'intérieur blanc. Avec les sièges, sport. Parce qu'on voit, elle a les trous à l'intérieur des sièges, on ne voit pas très bien. Je vais essayer de l'autre côté, peut-être qu'avec le soleil, à contre-jour, on y arrivera plus. Je sais pas si on voit pas. En fait, vous voyez au niveau des sièges, là au milieu, il y a comme des trous qui esthétiquement est très joli, hein, avec les insignes M3, la partie en carbone là est très jolie. Par contre, certaines personnes qui ont déjà essayé m'ont dit que non. C'est dans les longs trajets, c'est vraiment, ça fait super mal au dos et c'est pas très agréable. Après, pour le style, en tout cas, ça on jette. Très content de tomber là-dessus. Et pendant qu'on y est, hein, puisqu'on a le temps, on va en profiter. Niveau motorisation, donc bon, comme toutes les M, c'est sur du 6 cylindres en ligne, turbo, et de tête, elles sortent 510 chevaux, donc c'est un monstre de compétition, quoi. Donc on va regarder comme ça là, donc là de profil, elle est magnifique.
Regardez la petite Maranello SF90 Ferrari Roma et derrière magnifique F40 sublime. Donc là chez Ferrari Grand Est, et là également il y a une California, une Scuderia, une Testarossa GTX C4 Lusso. Avec sa Ford ST. C'est la GT3 Touring. C'est le... Regarde. On fait pas une jante. C'est trop moche. Bon, il fait pas très beau, pas grand chose de spot, mais une très belle Mustang assez préparée, magnifique, avec les bandes noires, détails rouges, le kit Maxton, l'aileron, le diffuseur, elle a un cul incroyable, magnifique. Bon, on est sur la fin de l'hiver, mais ça reste très calme. Là, je tombe sur une voiture qu'on voit régulièrement, bon, pas en hiver. Donc une petite Porsche 997, enfin 911-997 en Targa Carrera 4S. Parce qu'il faut savoir que sur... c'est que depuis la 991 qu'on a de nouveau le Targa en vert à l'arrière. Sur la 996, 997, il n'y a pas. Et en fait, je trouve que la config est très belle parce qu'elle est dans un noir, voire bleu foncé, avec des jantes qui sont vraiment sublimes. Et un intérieur complètement camel qui est vraiment sublime. Et vraiment les jantes j'adore. Je trouve le combo, c'est pour ça que je vous la filme, hein, parce que sinon je vous la filmerai peut-être pas. Mais le combo, je trouve que ça fait une voiture magnifique. Bon, le retour du beau temps, je vais passer terre une 718 GT4. Miami Blue a été sublime, je voulais absolument la retrouver. On espère qu'il y aura des belles voitures, là j'en profite. Vraiment, une petite Mustang et vraiment je vous filme une petite Jaguar là tout de suite. Bon, le beau temps est là, mais les voitures, pas énormément, mais... Là vous allez dire j'abuse, je filme des trucs trop simples, mais c'est une voiture de mal mental qui est tellement sous-estimée. Mais la 508 PSE c'est une voiture de dingue qui fait dans les 400 chevaux. Un RS6 à la française. Bon, on est en présence d'un gros bébé là, un énorme GLE 53 AMG, et mine de rien, les nouveaux GLE, on n'en voit pas beaucoup en AMG. Même si les seuls que j'ai vus c'est des 53 et des 63, je suis même pas sûr d'en avoir déjà vu. Et voilà, donc sinon à l'intérieur, rien de spécial. Hein. Mais on l'a reconnu surtout avec la calandre à l'avant, Panamérica. Mais sinon je trouve qu'il a des grosses jantes AMG quand même, et les diffuseurs et l'échappement et les logos. Hein. En saoulant de mettre un attelage sur un véhicule comme ça, mais en soi il est très discret je trouve. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo YouTube, j'espère qu'elle vous aura plu, et n'hésitez pas à me donner votre avis comme j'ai dit au début, c'est très important pour moi pour que je puisse m'améliorer. Et également, surtout un pouce bleu, parce que ça m'aide au référencement surtout, et si vraiment vous aimez bien, n'hésitez pas à vous abonner.